DG Stéphane Balamwange Congo ya Lumumba Congo Tafachi Beton Tangwe koki yo Tangwango yango yo ekoki Tolanda kango Papa Stéphane Balamwange Oh yeah. Messieurs, dames, bonjour. Nous sommes maintenant au chapitre des analyses et réactions après ce qui s'est passé au niveau de Luanda. Plusieurs analystes pensent que le Congo a été humilié. Certains disent même qu'il fallait peut-être faire aussi bloc avec Joseph Kabila, Katumbi, Fayulu pour faire face à Kagame. Pourquoi le président Tshisekedi préfère aller en solo? Ils ont tort ou raison? Voilà. Ça c'est de 1, de 2, de 3. Nous serons là pour analyser beaucoup de choses dans cette émission. Je reçois pour vous Don Chamala, c'est pour une première sur Tango Cookie RDC. Bonjour. Bonjour Monsieur Stéphane et bonjour à tous les peuples congolais qui sont scotchés à cette chaîne pour le moment. Merci beaucoup. On peut dire échec, humiliation, sabotage au niveau de Luanda? Je pense qu'il est temps aujourd'hui que les Congolais et la face du monde puissent comprendre que Félix Tshisekedi reste et il restera un stratège et un fin politique. Pourquoi nous disons cela? Aujourd'hui, Kagame pouvait crier haut et fort, dire que les problèmes de M23, les problèmes de tout ce qui se passe à l'Est, ce n'est pas les problèmes du Rwanda, c'est les problèmes de la RDC et de Félix Tshisekedi. Il l'avait crié haut et fort. Mais aujourd'hui, qu'il fallait se mettre ensemble pour prouver qui était le père, qui était le fondateur, qui est celui qui garde l'esprit, l'âme du M23 à l'est de la République. Le père ne pouvait pas accepter de sacrifier son fils. Voilà pourquoi Kagame a compris qu'on m'appelle pour aller sacrifier mon fils. Je ne peux pas partir. Kagame a refusé de sacrifier son fils. Mais comment il pouvait être là? Parce que Félix Tshisekedi était venu pour consacrer la mort du M23. Et Kagame ne pouvait pas accepter cela. Voilà pourquoi il a fui. Il s'est dit, aller là-bas, c'est aller sacrifier mon fils. Et voilà ce qui a expliqué son absence aux assises prévues. Il ne s'agit pas d'une humiliation. Mais Kagame l'avait dit que les problèmes du M23, c'est les problèmes de la RDC. Les M23 ne viennent pas du Rwanda. Nous ne connaissons pas cette histoire. Et aujourd'hui, Félix Tshisekedi, stratège qu'il est, les gens aujourd'hui analysent pour dire Félix Tshisekedi avait dit qu'il allait se croiser avec Kagame qu'au ciel. Oui. Mais le ciel, c'était où? Est-ce quand Tshisekedi parle, nous avons le temps d'analyser le monde de Tshisekedi? Le ciel, peut-être, c'est après la mort, le jour de l'enlèvement. Mais le ciel, c'était l'Ouganda, là où les accords devaient se signer pour enterrer les M23. Qu'est-ce que vous voulez encore? Kagame devait être là. Oh. Quand il trouve que ici, je suis coincé, et là, aller là-bas, et d'ailleurs, je vous assure que ces jeunes garçons de Kagame, parce que permettez, ça m'engage que moi j'ai aimé toujours l'appeler jeune garçon, politiquement, stratégiquement, il s'est retrouvé devant un éléphant qui est Félix Tshisekedi. Kagame et sa présence devaient aussi signer sa mort dans son propre pays. Parce que nul n'ignore que si le Rwanda existe et vit, c'est grâce aux mafias qui se passent aujourd'hui à l'est de la République démocratique du Congo. Si aujourd'hui, les M23, tous ces mafias qui se passent à l'est de la République démocratique du Congo sont arrêtés aujourd'hui, vivre au Rwanda, ça ne sera pas de la rose et vous ne pouvez pas y vivre facilement. Et vous savez, vous tous, aujourd'hui, ceux qui vivent de ces coins-là, ils vont vous expliquer que chaque jour, ce sont nos minéraux qui y passent. Et le Rwanda vit que de ça. Voilà pourquoi il ne pouvait pas accepter de venir signer sa mort et accepter de venir sacrifier son fils qui est le M23. Et le monde aujourd'hui a compris
que les M23, c'est l'invention de Paul Kagame. Et pas de communiqué de l'Union européenne, ni moins de l'Union africaine, tout comme aussi de l'ONU pour condamner ce qui vient de se passer. Voilà, nous les attendons à ces pieds-là. Et c'est là où j'ai dit ici que Félix Tshisekedi, tous ceux qui pensent que Félix Tshisekedi reste passif, il ne sait pas s'en sortir, il a les plans B, et nous attendons qu'il y ait des condamnations, qu'on nous dise aujourd'hui les pourquoi Kagame n'est pas venu, qu'il y ait plan des communiqués. B, c'est condamnation de la non-présence de Kagame. Non, ça, mais nous signifions que Félix Tshisekedi garde le plan B. Ah, Tshisekedi garde le plan B. Félix Tshisekedi garde le plan B. Et c'est là nous disons, nous alertons la communauté internationale, tous ces gens-là, tous ces blocs-là, qui pensent que la RDC va continuer à fléchir, qui ne viennent pas avec des communiqués après, pour dire nous demandons à la RDC de voir, les cesser les faits, et nous ne voulons pas, parce que le plan B de Félix Tshisekedi va faire mal au monde. Ça, je vous l'assure. Le plan B de Félix Tshisekedi va faire mal au monde. Très mal. Vous faites allusion à quoi? Vous savez, hier, Félix Tshisekedi pouvait dire haut et fort que c'est les Rwandais qui nous agressent. Oui. Personne ne l'a cru. Et Félix Tshisekedi pouvait dire qu'avant toute chose, il pouvait que privilégier la paix. Personne ne l'a cru. Il est allé jusqu'au bout. Et il avait dit, si aujourd'hui, la paix n'est pas trouvée, je vais donner tout ce qu'il faut donner pour que mon peuple retrouve la paix. Et le plan B, si Félix déclare la guerre, nous ne sommes pas incompétents de le faire aujourd'hui. Et nous ne serons pas incapables de le faire à tout moment. Comment ça? Mais nous avons tout ce qu'il faut faire. Le Rwanda, c'est un petit pays. Si Félix Tshisekedi pouvait accepter des négociations, c'était pour que les cent des paisibles citoyens rwandais, innocents entre guillemets soient-ils, qui ne puissent pas pleurnicher derrière ces sanguineurs de Kagame. Et aujourd'hui, vous allez comprendre seulement que Félix Tshisekedi est en train d'aller pas à pas avec tous nos ennemis. Et pas à pas, tous nos ennemis se retrouvent contre mur. Vous voulez dire que le Rwanda risque de vivre un deuxième génocide? Les plus purs. S'ils ne savent pas, Félix Tshisekedi, c'est un homme de paix. Mais au cas où, Félix Tshisekedi, parce qu'il est le garant, il protège son pays, il doit protéger son peuple. Qu'est-ce que vous allez lui demander? Et c'est là où nous disons, nous attendons les communiqués de nos partenaires. Nous attendons que les partenaires puissent nous dire et qu'ils puissent condamner haut et fort. Se cacher derrière les phrases, derrière des mots, cela nous donne l'image directe de ce qui s'est dit et ce qui s'est fait contre la République démocratique du Congo. Voilà, ça c'est très important. Mais attendez, certains sont allés plus loin pour dire, même sous Joseph Kabila, nous n'avons jamais connu une telle humiliation. Est-ce qu'il n'est pas souhaitable de faire recours à Joseph Kabila, Moïse Katumbi, comme ils ont de très bonnes relations avec Paul Kagame, s'ils peuvent trouver une solution à leur manière? Je pense que dire cela, c'est ignorer l'histoire de la République démocratique du Congo. La RDC a connu son humiliation à l'époque de Joseph Kabila parce que Goma a été au moins atteint. Récupéré par les rebelles. Au moins une fois. Qui a humilié la République? Mais Félix Tshisekedi, un civil de son état. Les Nanga, ils ont laissé beaucoup de barbes, crier à gauche, à droite. Tous ces gens-là, ils ont dit des mots. Personne n'a tenté, même pour 15 secondes, atteindre Goma. Donc, dire que Félix Tshisekedi aujourd'hui, et ces gens que vous citez sur ces plateaux, M. Stéphane, vous savez, ces pays méritent mieux. Katumbi, avec quelle stratégie politique, sociale, économique, politique ou intellectuelle que Félix Tshisekedi pourra l'approcher pour parler avec? Avec elle. Quand vous dites que Félix Tshisekedi, Joseph Kabila,
18 ans. Mou. Un monsieur sans mou qui pouvait accepter de faire descendre sa culotte à tout moment, nous faire signer des accords avec les M23, que Félix Tshisekedi était obligé de porter à cœur. Aujourd'hui, pourquoi il pleurniche? Qui pleurniche? Mais nos rebelles des M23 aujourd'hui, ils pleurnichent pourquoi? Parce que Félix Tshisekedi les a mis contre lui. Aujourd'hui, vous avez des généraux rwandais qui doivent intégrer notre armée. Pourquoi le président ne veut pas négocier avec le M23? Négocier avec les M23. On a peur de quoi? Félix Tshisekedi ne craint personne. Ni moins ces troubadours-là, ni moins ces badauds-là du M23. Comment vous acceptez qu'on puisse négocier avec... C'est comme aujourd'hui, un soi-disant monsieur qui crie, qui dit la Constitution, qui parle des histoires, oubliant. C'est quelqu'un qui a versé le sang des Congolais. Et aujourd'hui, il veut nous donner des leçons. Oubliant on va qu'il aborder la question liée à la Constitution. Nous sommes encore à l'est du pays. Aujourd'hui, négocier avec les M23, ça ne pourra jamais se faire. Le chef de l'État l'a bien dit. Les M23, vous vous dites vous êtes Congolais. Vous vous dites que vous venez pour sauver la RDC. Mais voilà, venez, pourquoi ils ne viennent pas? C'est là qu'il y a de la question de se poser. Pourquoi ils n'acceptent pas de venir vers le chef de l'État? Et Félix Tshisekedi doit aller vers les M23. Pour quel résultat? La gestion, congestion ou pour venir encore cracher sur la vie des Congolais qu'ils ont tués? Félix Tshisekedi va aller jusqu'au bout et ils sont au bout de leur stratégie. Ils sont au bout de leurs moyens de défense et stratégique. Voilà, je vous ai dit, Paul Kagame ne pouvait pas accepter de venir parce que sa présence, d'office, les M23 pouvaient se perdre et devaient quitter les sols congolais. Et comprenant cela, il ne pouvait pas accepter que la paix revienne dans notre pays. Mais nous leur disons que Félix Tshisekedi a tous les moyens et le plan B fera mal à plusieurs. Le plan B fera mal à plusieurs, à nombreux. Bon, nous verrons. Oyo et Koya, on est là, nous verrons vraiment. Tout ce qui va arriver, c'est très important. Waouh. Ça, c'est le premier dossier. Prenons le deuxième, c'est lié à la Constitution. Changement, révision, vous soutenez quoi déjà d'entrée de jeu? Changement de la Constitution. Je les soutiens. Vous soutenez les changements de la Constitution? Exactement. Pourquoi? Monsieur Stéphane, vous savez que dans ces pays, nous avons connu beaucoup d'histoires. Entre autres, aujourd'hui, la guerre que nous subissons parce que plusieurs n'arrivent pas à comprendre pourquoi les M23 se réveillent. Quand les M23 se réveillent un bon matin, ils vont vous dire qu'il y a eu des accords signés. Aujourd'hui, cette constitution que nous avons, parce qu'il faut revenir au premier pas, qui a prophétisé que la mauvaise constitution qu'il ne faut pas accepter, c'était cette constitution que nous avons. C'est l'effet Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Il nous appelle à son temps. Il crie déjà, il dit aux gens, n'allez pas voter le référendum. Parce que, aujourd'hui, quel est le résultat? Cette constitution que nous avons aujourd'hui, vous êtes responsable ici, monsieur Stéphane. Vous m'invitez, moi, sur votre plateau. C'est vous le chef. Pour que je quitte ce plateau, vous devez me supplier. C'est vous qui m'avez invité, bonnement, avec beaucoup d'humilité, avec beaucoup d'amour. J'arrive ici, nous présentons l'émission comme ça. À la fin, pour sortir, c'est moi ou c'est vous qui doivent être redevables chez moi, pas moi. Félix Tshisekedi doit nommer un premier ministre qui ne doit pas révoquer, qui ne doit pas rendre compte au peuple. Mais c'est Félix qui viendra, lui, expliquer au peuple le pourquoi ça n'a pas marché. Et cela est sacré et consacré dans notre constitution. Nous sommes dans ces pays
Lui-même, le chef de l'État, il fait l'exercice d'expliquer le minimum de pourquoi nous devons aller dans ce sens-là. Il vous dit aujourd'hui que quand nous allons aujourd'hui avec les institutions, plusieurs crient ici que nous avons des institutions qui nous coûtent cher, nous avons le Sénat, nous avons l'Assemblée provinciale, l'Assemblée nationale, tout cela nous prend beaucoup d'argent. Quand on nomme le Premier ministre, nous avons un gouvernement qui nous prend. Mais c'est la Constitution qui les consacre. On doit consulter. Et quand vous allez, c'est X, Y qui vient avec ces éléments. Et nous, dans un pays, et le pays comme le nôtre, nous devons accepter d'aller ainsi vaille-que-vaille avec des textes qui ne répondent pas aux normes, à la grandeur et aux principes de la République. Nous disons non, qu'il est temps aujourd'hui d'échanger cette constitution, de voir. Mais il y a une précision qu'il faut donner. Vous savez, M. Stéphane, dans notre pays, les diables est partout. Et surtout les diables est du côté de ceux qui gèrent. Ceux qui ne gèrent pas n'ont pas le diable. Ceux qui ne gèrent pas sont des saints. Waouh! Chez nous, c'est compliqué. Pardon, c'est compliqué. Le président est vraiment bloqué au niveau de la nomination du Premier ministre, qu'il ne sait pas comment de mettre en cas d'incompétence, en cas de choses qui ne marchent pas, c'est compliqué là. Raison pour laquelle on doit changer la Constitution. Mais bien sûr, non seulement qu'il y a ça, il y a tant d'autres, je venais de dire ici. Et le chef de l'État, si vous voyez, il est en train d'expliquer petit à petit et il donne la synthèse. Le chef de l'État ne pourra pas expliquer tous les articles, mais le chef de l'État a tous les articles de la Constitution qu'il essaie de synthétiser, qu'il essaie d'expliquer aux gens. Et ici, c'est lui qui gère ces pays. Il connaît à quel niveau la Constitution lui pose problème. Il connaît Félix Tshisekedi. Pas tous ces gens qui crient, parce qu'ils n'ont pas encore géré. Quand Joseph Kabila avait compris à son temps qu'aller aux élections avec à 2 tours, je ne pourrais pas m'en sortir. Connaissance là, il a joué sa carte. Mais regardez la différence avec Félix Tshisekedi. Les gens aujourd'hui crient. Pourquoi Tshisekedi doit changer la Constitution? Pourquoi on doit réviser la Constitution? Félix Tshisekedi n'a pas encore décidé. Et il a dit qu'il donne la primaire aux souverains. Primaire qui est le peuple congolais, juste après l'analyse et les études de la commission qu'il va mettre en place. Mais pourquoi les gens s'agitent? Pourquoi nous pouvons dire non? Non, puisque l'Église catholique pense, certains évêques, certains hommes de l'Église catholique pensent qu'il n'y a pas opportunité et nécessité. Certains évêques, certains prêtres devaient d'abord penser à venir nous dire pourquoi ils ont entendu une déclaration de Jean-Pierre Mbemba pour nous montrer maintenant les images de ce que Félix Tshisekedi les a déjà donnés. Il devait d'abord commencer par là. Il trouve inopportun le changement et la modification de la Constitution, bien sûr, mais qu'ils nous disent d'abord si la gestion des 46 diocèses 47 diocèses, voilà, peut poser problème à ces prêtres-là. Que la gestion de la République démocratique du Congo avec sa superficie, que la gestion de la Constitution et la maîtrise de cette Constitution-là, appelons Mbongo, vous êtes là. Invitez un prêtre ici, posez-lui la question, qu'il vous explique à quel niveau lui trouve cette constitution meilleure. Il ne pourra pas vous donner. Il ne pourra pas. Et aujourd'hui, s'élever à gauche, s'élever à droite, c'est le droit de tout Congolais, mais donner les éléments. Dites voilà, nous disons que non, le chef de l'État peut faire 6 mois sans Premier ministre, nous trouvons que c'est normal.
Et cela ne dérange pas la bonne gestion de la République. J'ai vu quelqu'un même crier, Monsieur Sesanga, faire une déclaration honteuse. Il dit, le problème aujourd'hui, ce n'est pas les changements ou la modification de la Constitution. Le problème des Congolais aujourd'hui, c'est les embouteillages dans la ville-province de Kinshasa. Comme pour dire, selon son intelligence à lui, selon ses sangas, dans le monde, pour qu'on ne change pas la Constitution, ou pour qu'on change la Constitution, il faut qu'il n'y ait pas embouteillage. Donc pour ses sangas dans sa tête, pour qu'on arrive à changer la Constitution, il faut qu'il n'y ait pas embouteillage. Mais les embouteillages, ce n'est pas un mot ou l'invention de la République démocratique du Congo. Ça existe dans les dictionnaires. Ça n'a pas été fait par la République démocratique du Congo. Pas écrit par la République. C'est-à-dire aujourd'hui, vous allez voir que les termes, les prétextes, les mots donnés par X ou Y ne donnent pas la réalité du pays. On vous dit aujourd'hui le chef de l'État est élu. Il prête le serment le 20. Il doit attendre, il nomme un informateur. L'informateur qui vous prend 2 mois. Et quand il vous prend ces 2 mois, il avance. Il y a un gouvernement qui doit sortir. Le Premier ministre doit consulter. Il doit nous prendre aussi 1 mois ou 30 jours. Et quand vous évoluez avec ces choses-là, nous là, République démocratique du Congo, avec nos problèmes, avec sa superficie, vous demandez au chef de l'État de rester, travailler dans un temps record, lui obliger de donner un résultat qu'il faut, et sans toutefois tenir compte des préalables et des éléments qui lui ont empêché de ne plus accélérer avec le travail. Aujourd'hui, tout le monde a crié pour les projets de 100 jours. Pourquoi les chefs de l'État pouvaient prendre ces projets-là? Parce que le pays devait avancer. Félix Tshisekedi, il prend le pouvoir, il s'est dit, le pays doit accélérer à avancer. En attendant que le gouvernement arrive, voilà, nous pouvons commencer avec ça. Qui n'a pas crié? Mais si le Premier ministre était nommé 24 heures après, et qu'il pouvait présenter son gouvernement et son programme au Parlement le plus tôt possible, dans 30-15 jours, qu'est-ce qui devait être fait? Donc aujourd'hui, les éléments que les X, Y, telle ou telle opposition, d'ailleurs j'ai toujours dit, un créateur n'aura jamais peur de sa créature. Voilà pourquoi aujourd'hui, le créateur Félix Tshisekedi n'a pas peur de ces créatures qui sont les nouveaux noms de l'opposition. Ce sont des jeunes gens qui sont venus et tous, ils viennent de l'école qui a vu Félix Tshisekedi naître. Et aujourd'hui, Félix Tshisekedi maîtrise les contours. Attendons que la commission puisse exister. Si une fois la commission mise en place traite des questions, ils vont nous définir, ils vont parler avec le chef de l'État, et le chef de l'État vous a dit bien. Félix Tshisekedi ne s'est pas encore décidé le dernier. Il a toujours collaboré avec le peuple. Il a dit au moment opportun, s'il faut, je viendrai vers vous. Mais pourquoi s'agiter? Donc, ça ne sert à rien de trop parler. Attendons, mais pour nous, nous disons qu'il est temps que le peuple congolais ne soit pas distrait. Si aujourd'hui, X pourra s'élever pour dire qu'il n'est pas temps pour changer la constitution, qu'il puisse nous dire, mais le temps, c'est quel temps que nous devons attendre? Merci beaucoup. Il y a un souci dans le Grand Katanga. Vous venez du là-bas ou de Lubumbashi? De Lubumbashi, le Haut-Katanga. Vous venez du Haut-Katanga. J'ai l'audio qui circule ici. On dit d'ici le 20 décembre, il y aura l'opération porte à porte au niveau de Lubumbashi. On va tuer les gens, on va massacrer. Je ne comprends rien. Qu'est-ce qui se passe? Vous savez... Et on nous dit, John Numbi dit cela va atteindre, va prendre... Mais celui-là, c'est comment je peux dire, c'est un ramassis qui s'est retrouvé dans l'armée. Et aujourd'hui, comme il venait de nulle part, il nous prouve ses origines, menacer le peuple katangais et le peuple congolais qui vivent aujourd'hui dans le Grand Katanga, c'est rêver debout.
Et nous disons aujourd'hui que le peuple katangais doivent comprendre, est-ce que ceux qui défendent vos intérêts, ils doivent vous menacer, ils doivent vous annoncer le message. Si aujourd'hui on dit il y aura l'opération porte à porte, c'est pour faire quoi? C'est pour tuer les peuples. L'enfant de Félix Tshisekedi sera tué. Le frère, sœur de Félix Tshisekedi sera tué. Mais comment ces gens-là, entre Félix Tshisekedi, qui luttent pour protéger la population, et ceux qui luttent aujourd'hui pour venir tuer la population, qui est meilleur? Et nous sommes habitués, ce sont les œuvres de Joseph Kabila et ses éléments. Ce sont des œuvres pour la petite histoire. Depuis l'existence de Joseph Kabila et Moïse Katumbi comme gouverneur, au Katanga, nous avons vécu l'histoire de Bakatakatanga presque chaque fin de l'année. Mais depuis l'avènement de Félix Tshisekedi avec l'actuel gouverneur Jacques Yaboula, cette histoire n'existe pas. Et voilà pourquoi ils ont que l'unique moyen, l'unique manœuvre qu'ils peuvent utiliser, ce sont des intimidations, le message qu'ils envoient. Nous éveillons le peuple congolais et nous disons rien à craindre parce que tout celui qui tentera, il va trouver l'État sur son chemin. Merci beaucoup, rien à craindre. Tout celui qui va oser trouvera l'État sur son chemin et l'État va frapper fort et dur. Très fort même. Messieurs, dames, vous avez compris que c'était une courte émission. On a traité juste trois points essentiels. Alors, j'aimerais vous accorder la parole pour nous parler quand même d'une information que vous aviez préparée peut-être pour nous et pour les téléspectateurs. Merci beaucoup, monsieur Stéphane. Le peuple congolais doit comprendre une chose aujourd'hui. Que la classe politique congolaise, aujourd'hui, c'est une classe politique basée sur le mensonge. Je vais essayer de vous parler une petite histoire. Parce que l'histoire reste notre meilleur ami qui nous accompagne partout. 2018, les gens vont à Genève. Il faut qu'il y ait élection de candidat unique de l'opposition. Je vais me permettre aujourd'hui de le dire. Parce que les gens pensent que le peuple doit rester dans l'imagination, dans le mensonge qui nous amène. Moïse Katumbi, Délice Sanga, Martin Fayoulou, toute cette équipe-là embarque un innocent dans leur jeu. Ils atterrissent. Quel est le terrain préparé? C'est le Haut-Katanga. C'est la ville province, c'est la ville de Lubumbashi. Ils atterrissent. Qui était l'enfant innocent qu'ils ont pris, qu'ils ont embarqué? C'est l'UDPS. Je ne suis pas de l'UDPS, je le précise ici. C'est l'UDPS. À son temps, quand ils arrivent à Lubumbashi, je pense que l'actuel ministre de l'Intérieur pourra maîtriser bien la situation. Ils arrivent à Lubumbashi, c'était pour présenter leur candidat, avant même Genève, pour présenter leur candidat. Et les candidats, c'était qui? C'était Martin Fayoulou. Ils arrivent, le jeu s'est déjà joué ailleurs, et sur terrain, c'est un autre plan qui se réalise. Quel est le plan qui arrive? C'est les jours de meeting qu'il faut présenter M. Fayoulou comme candidat unique de l'opposition avant Genève, parce que Fayoulou, il était méconnu. Il n'était pas connu de tout Katangais. À son temps, j'étais le coordonnateur national et provincial de la Ligue de jeunes du RASOP à Dieu, et puis les coordonnateurs de la Ligue des jeunes de l'ECD de Fayoulou. Et les jeux se jouent. Ils vont à Genève. Fayoulou, s'il a une bonne mémoire, il pourra se rappeler. À Rift Congo Hotel, l'actuel ministre de l'Intérieur, Jacques Chaban, il peut se rappeler qu'un dimanche, quand il a pris son téléphone pour appeler Martin Fayoulou, lui dire: Martin,
venez aujourd'hui, on vient de nous autoriser, les gens de la MONUSCO nous autorisent, ils peuvent nous accompagner pour visiter Gabriel Kyungwa Kumwanza. La réponse que lui avait donnée Fayoulou. Et il était où? Ces jours-là, il était où Fayoulou? En train de préparer les mensonges contre. Aujourd'hui, tous ces gens, arrivés au bout de leur pensée, ils n'ont pas quelque chose qu'ils peuvent donner au peuple congolais. Aujourd'hui, avec Genève, on ne sait pas revenir sur cette histoire passée. Mais c'est l'histoire, j'ai toujours dit, difficile de nous éloigner de l'histoire. Les mêmes aujourd'hui qui crient haut et fort. D'ailleurs, ils ont eu la chance parce que Félix Tshisekedi est passé président de la République. Ni tété ça. Tous ces gens qui crient ne devaient pas aujourd'hui être cités dans notre pays. Ce que nous demandons au peuple congolais, c'est de comprendre que tout celui qui amène un discours de haine, un discours montrant et présentant Félix. Vous avez vu Félix Tshisekedi nous faire l'état de la nation. Aujourd'hui, nous sommes lundi. Le discours du chef de l'État était prononcé il y a à peu près 4 jours ou 3 jours déjà passés. Qui est passé pour contredire les données chiffrées de Félix Tshisekedi? Personne, personne. Qui est passé? Parce qu'il a donné les données chiffrées. Nous attendons. Moi, chaque fois quand je me connecte chez vous, je me dis peut-être qu'il va recevoir un prêtre qui viendra dire non, non, ce qu'il a cité dans tel coin, ça n'a jamais été fait. Rien n'a été fait. Et personne n'est venu contredire Félix Tshisekedi sur son discours. Nous disons aujourd'hui que Félix Tshisekedi porte le cœur, l'âme de ces pays et nous devons l'accompagner. Et l'accompagner aujourd'hui, c'est de ne plus rester et s'attacher aux politiciens menteurs. Parce que je les ai toujours appelés politiciens menteurs parce qu'ils n'ont pas quelque chose qu'ils peuvent nous proposer. Nous appelons tous les peuples congolais à soutenir le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi et aujourd'hui de comprendre qu'il est temps de ne plus céder aux intimidations, au bruit de la rue, de tout ce qui s'est dit à gauche, à droite, de se focaliser sur les objectifs que le chef de l'État Félix Tshisekedi se donne avec son peuple. Merci beaucoup. Merci. Stéphane Balamwange Congo ya Lumumba Congo Tafachi Beton Tango ekoki oyo Tango ango yango yo ekoki Tolanda kango Papa Stéphane Balamwange Oh yeah yeah